Dieu choisit de préférence les petits, c'est ce qu'a dit le pape dans l'homélie du jour. La fedeltà cristiana, la nostra fedeltà, è semplicemente custodire la nostra piccolezza. La fidélité chrétienne, notre fidélité, est simplement de garder notre petitesse pour qu'elle puisse dialoguer avec le Seigneur. Garder notre petitesse. Pour cette raison, l'humilité, la tendresse, la douceur est tellement importante dans la vie du chrétien parce qu'elle est gardienne de notre petitesse que le Seigneur se plaît à regarder. Et il y aura toujours ce dialogue entre notre petitesse et la grandeur du Seigneur. Que le Seigneur nous donne par l'intercession de Saint David et aussi par l'intercession de la Sainte Vierge, qui chantait joyeusement à Dieu parce qu'il avait gardé son humilité. Que le Seigneur nous donne la grâce de garder notre petitesse devant lui, ainsi soit-il. Un appel pour la paix en Syrie a été adressé par le pape François lors de l'audience générale, se référant à la conférence qui s'ouvre ce mercredi à Montreux en Suisse. Je prie le Seigneur pour qu'il touche les cœurs de tous les participants, pour qu'en cherchant uniquement le plus grand bien du peuple syrien tant éprouvé, il n'épargne aucun effort pour atteindre dans l'urgence la cessation de la violence et la fin du conflit qui a déjà causé trop de souffrances. Je souhaite à la chère nation syrienne un chemin décidé de réconciliation, de concorde et de reconstruction, avec la participation de tous les citoyens, où chacun puisse trouver dans l'autre non un ennemi, non un concurrent, mais un frère à accueillir et à embrasser. Dans la catéchèse de l'audience générale, le pape François a aussi parlé d'écuménisme à l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui se termine ce samedi. Se référant à la lettre de Paul aux Corinthiens sur les disputes au sein des communautés chrétiennes, le pape François a souligné que les divisions affaiblissaient la crédibilité et l'efficacité de l'implication dans l'évangélisation et risquaient de vider la croix de son pouvoir. Paul réprimande les Corinthiens pour leurs disputes, mais rend grâce également au Seigneur pour les nombreux dons reçus en lui, le Christ. L'enseignement de saint Paul nous rappelle que nous sommes fils de Dieu par le baptême et nous sommes disciples de Jésus si nous portons la croix et le suivons. L'envie et la jalousie n'ont pas leur place dans la communauté chrétienne, a dit le pape dans l'homélie de jeudi matin. La persona invidiosa, la persona gelosa è una persona amara. La personne envieuse, la personne jalouse est une personne amère. Elle ne sait pas chanter, elle ne sait pas louer, elle ne sait pas ce qu'est la joie. Elle regarde toujours ce qu'a l'autre et ce qu'elle n'a pas. Et cela l'amène à l'amertume. Une amertume qui se diffuse dans toute la communauté. Ces personnes sont des semeurs d'amertume. E il secondo atteggiamento a chi porta la gelosia e l'invidia. La seconde attitude qui amène à la jalousie et à l'envie, ce sont les commérages. Parce qu'une personne qui ne tolère pas qu'un frère ou une sœur ait quelque chose qu'elle n'a pas, alors la solution est de l'abaisser. Et l'instrument pour cela, c'est le commérage. Lo strumento sono le chiacchiere. Cerca sempre. Cherchez, et vous verrez que derrière les commérages, il y a toujours la jalousie et l'envie. C'è la gelosia e c'è l'invidia. E le chiacchiere dividono la comunità. Et les commérages divisent la communauté. Ils détruisent cette communauté. Ils sont les armes du diable. Quante belle comunità cristiane abbiamo visto che andavano, ma è entrato proprio il verme. Combien de belles communautés chrétiennes allaient de l'avant et puis un jour est entré le ver de la jalousie et de l'envie. Avec cela est venue la tristesse.
la tristezza, si sono risentiti Elles se sont mises à dos le cœur des gens et s'expriment par des commérages. Ricordiamo questo che è successo a Saul. Souvenons-nous de ce qui est arrivé à Saul. Après une grande victoire, commence un processus de défaite. Ma nel suo cuore Mais dans son cœur, il veut tuer. vuole uccidere. Una persona che è sotto l'influsso dell'invidia. Une personne qui est sous l'emprise de l'envie et de la jalousie tue. Giovanni, l'apostolo, ci ha detto. Jean, l'apôtre, nous a dit « Celui qui hait son frère est un assassin. E l'invidioso, il geloso, Et l'envieux, le jaloux, incomincia commence a par odiare. haïr son frère. » Oggi in questa messa preghiamo per le nostre comunità cristiane. Aujourd'hui, pendant cette messe, prions pour nos communautés chrétiennes, pour que ne se sème pas la graine de la jalousie entre nous, pour que l'envie ne prenne pas place dans notre cœur, dans le cœur de nos communautés, E così possiamo andare avanti. et ainsi nous pouvons aller de l'avant avec la louange du Seigneur, en louant le Seigneur dans la joie. È una grazia grande. La grazia di non C'est une grâce immense, la grâce de ne pas tomber dans la tristesse, dans le ressentiment, dans la jalousie et dans l'envie. Alors qu'il recevait en audience la rote romaine, le pape François a tracé le profil des caractéristiques du juge. Au juge, il est demandé une maturité humaine qui s'exprime dans la sérénité du jugement et dans le détachement des objectifs personnels. Son activité se caractérise par son expertise dans le droit, jugeant avec un imperturbable et impartial équilibre. En tant qu'expression de la sollicitude pastorale du pape et des évêques, il est demandé au juge non seulement une compétence effective, mais aussi un esprit de service naturel. Il est le serviteur de la justice appelé à traiter et à juger la condition des fidèles qui, avec confiance, s'adressent à lui en imitant le bon pasteur qui prend soin de la brebis blessée. Quand vous faites votre travail judiciaire, n'oubliez pas que vous êtes des pasteurs. Derrière chaque affaire, chaque position, chaque cause, il y a des personnes qui attendent justice. Le pape François a reçu en audience François Hollande ce vendredi. Le pape et le président de la République française ont appelé à un engagement réciproque à maintenir un dialogue régulier entre l'État et l'Église. Sur le terrain de la défense et de la promotion de la dignité de la personne humaine, certains sujets d'actualité ont été passés en revue, parmi lesquels la famille, la bioéthique, le respect des communautés religieuses et la protection des lieux de culte. La discussion s'est poursuivie sur des sujets internationaux. Le pape François et François Hollande se sont arrêtés en particulier sur les conflits qui touchent le Moyen-Orient et certaines régions d'Afrique et ont souhaité que dans ces différents pays, la cohabitation sociale pacifique puisse être rétablie à travers le dialogue avec la participation de toutes les composantes de la société dans le respect des droits de tous, spécialement des minorités ethniques et religieuses. Le pape François a reçu en audience le Centre italien des femmes. Il a espéré que s'ouvre davantage d'espace pour la présence et l'activité des femmes, tant au sein de l'Église que dans l'univers civil et professionnel. S'il est important dans le monde du travail et dans la sphère publique, l'apport plus incisif du génie féminin reste d'autant plus essentiel au sein de la famille. La famille qui, pour les chrétiens, n'est pas simplement un lieu privé, mais c'est celui de l'Église domestique. La santé et la prospérité de l'Église et de la société elle-même dépendent de la santé et de la prospérité de cette Église domestique. La présence de la femme dans l'univers familial se révèle donc plus que jamais nécessaire pour la transmission aux générations futures de solides principes moraux et pour la transmission de la foi elle-même. Le Christ ne peut être divisé. Nous tous, nous avons subi des préjudices par les divisions et nous ne voulons pas devenir un sujet de scandale. Mais cheminer ensemble, c'est déjà faire l'unité. C'est avec ces paroles que le pape François a conclu ce samedi soir la semaine de prière pour l'unité des chrétiens dans la basilique Saint-Paul-Hors-les-Murs. La liturgie des Vêpres, lors de la fête de la conversion de Saint-Paul, s'est ouverte avec la prière du pape, celle du métropolite Gennadios, représentant du patriarche œcuménique, et de l'archevêque anglican David Moxon, au nom de toutes les églises et des communautés ecclésiales présentes, et cela s'est passé devant la tombe de l'apôtre des gentils. Ce soir, le Christ veut nous attirer à lui. Seulement lui peut être moteur de notre unité, a dit le pape lors de l'homélie. Nous ne pouvons pas considérer les divisions dans l'Église comme un phénomène naturel parce que cela blesse le témoignage que nous sommes appelés à lui rendre dans le monde.
Seul l'Esprit Saint peut nous donner l'unité qui vient de la diversité réconciliée. Et le Seigneur nous attend tous. Il est avec nous sur ce chemin de l'unité. L'unità non verrà. L'unité ne vient pas comme un miracle à la fin. L'unité vient dans le cheminement. C'est l'Esprit Saint qui l'a fait dans le cheminement. Si nous ne marchons pas ensemble, si nous ne prions pas les uns pour les autres, si nous ne collaborons pas dans beaucoup de choses que nous pouvons faire ensemble dans ce monde pour le peuple de Dieu, l'unité ne viendra pas. Elle se fait dans ce cheminement, à chaque pas. Et nous ne la faisons pas nous. C'est l'Esprit Saint qui l'a fait, qui voit notre bonne volonté. Jésus débute sa mission en Galilée, une zone périphérique, une terre de frontières. Cela signifie que la bonne nouvelle n'est pas limitée à une partie de l'humanité, mais elle est communiquée à tous, parce que personne n'est exclu du salut de Dieu. Avant la prière de l'Angélus, le pape François a ainsi commenté l'évangile de ce dimanche sur la place Saint-Pierre. La Galilée, a expliqué le pape, ressemble au monde d'aujourd'hui du fait de la présence de différentes cultures. Jésus nous demande de ne pas construire des clôtures pour nous protéger, mais de partir comme lui vers les autres, aussi vers ceux qui n'attendent plus rien ou vers ceux qui n'ont même plus la force de chercher et de demander. Jésus commence la mission avec des personnes humbles et simples, les pécheurs. Il les appelle et ils le suivent immédiatement. Ceux d'entre vous qui perçoivent que le Seigneur leur dit « Suis-moi », soyez courageux, allez avec le Seigneur, a ajouté le pape François. Après l'Angélus, le pape a rappelé la journée mondiale des malades de la lèpre ce dimanche, appelant à continuer dans la solidarité contre une maladie qui affecte encore de nombreuses personnes dans des conditions d'extrême pauvreté. Il a ensuite prié pour les victimes des affrontements en Ukraine, souhaitant que se développe un dialogue constructif entre les institutions et la société civile. Pour conclure, comme chaque dernier dimanche du mois de janvier, le pape a salué les 4000 jeunes et enfants de l'Action catholique de Rome réunis sur la place pour la caravane de la paix. Le Saint-Père était entouré de 2 d'entre eux à la fenêtre de son bureau. Les 2 jeunes ont lâché 2 colombes, symbole de paix. Aujourd'hui, il y a tant d'enfants sur la place, tant d'enfants. Ma anche vorrei con loro Je voudrais, avec eux, avoir une pensée pour Coco Campalongo, âgé de 3 ans, qui a été brûlé dans une voiture à Cassano all'Ogionio. Cet acharnement sur un aussi petit enfant semble ne pas avoir de précédent dans l'histoire de la criminalité. Prions avec Coco, qui assurément est avec Jésus au ciel, pour les auteurs de ce crime, pour qu'ils se repentent et se convertissent au Seigneur. Bonjour à tous. Depuis son arrivée sur le trône de Pierre, le pape François n'a cessé d'étonner par sa capacité à entrer en communication avec chacun, y compris avec les non-croyants. Et il n'y a qu'à voir l'accueil que lui réserve, l'accueil enthousiaste que lui réserve la presse internationale. Pour beaucoup, il est ce pape de l'ouverture, de la rencontre, et certains n'ont pas hésité à le qualifier même de pape communicant. C'est pour cela qu'il est intéressant de se pencher sur le premier message diffusé la semaine dernière, son message en vue des 48e Journées mondiales des communications sociales, dans lequel il nous donne justement ses clés de lecture et des conseils pour cette culture de la rencontre, son cheval de bataille depuis son élection. Alors dans ce message, il nous dit par exemple que pour rentrer en contact avec les hommes et les femmes d'aujourd'hui, il faut être à l'écoute de leurs espoirs, de leurs attentes, mais aussi de leurs doutes pour leur proposer l'Évangile. Cela n'implique pas de renoncer à ses idées et à ses traditions, mais cela implique, oui, de renoncer à la prétention que celle-ci soit unique ou absolue.
Alors, pour le pape, Internet est un prolongement de notre environnement et c'est pour cela qu'il implique les mêmes risques, mais aussi les mêmes opportunités d'ouverture, de rencontre. Pour lui, la communication, c'est se faire proche de l'autre et c'est pour cela qu'il utilise pour illustrer son propos une parabole que vous connaissez sans doute, la parabole du bon samaritain qu'il qualifie de passage évangélique, de parabole du communicateur. Ouvrir les portes des églises signifie les ouvrir aussi dans l'ère numérique. C'est pour cela que nous ne devons pas avoir peur des réseaux sociaux, mais bien apprendre à les utiliser avec discernement au service de l'Évangile. Je vous dis à la semaine prochaine.